Abel avait toujours aimé prendre son temps le matin. Comme un homme qui se prépare pour une cérémonie, il faisait attention aux détails. Toujours. Et moi, j'aimais le regarder. J'avais l'impression d'admirer un trésor qui m'appartenait. Et c'était peut-être ça mon problème. Je ne voulais pas partager son sourire avec le monde. Il était beau, trop beau. Et chaque matin, une petite voix me répétait la même chose. Si toi tu le trouves irrésistible, d'autres femmes le trouveront aussi. T'es trop beau, chérie. Si je pouvais, je t'enfermerais ici. Rien que pour moi. Bonne journée, chérie. Prends bien soin de toi et des enfants. Je vous aime. Je t'aime aussi. Et n'oublie pas, je t'ai à l'œil. Chaque matin, il partait travailler. Et chaque matin, une peur inexplicable restait avec moi. Je voulais lui faire confiance. Mais mon cœur refusait d'obéir à ma raison. Dès qu'Abel quittait la maison, le silence revenait. Et avec lui, toutes les questions que j'essayais d'étouffer. Pourquoi étais-je incapable d'être simplement heureuse ? Pourquoi avais-je toujours peur qu'une autre femme vienne prendre ma place ? Abel disait toujours que conduire le calmait, que la route était le seul endroit où personne ne lui posait de questions. Moi, même quand il était loin, je continuais à l'accompagner dans mes pensées. Et puis, il y avait Maï, ma meilleure amie. Une femme qui avait déjà perdu son mariage. Une femme qui voyait des infidèles partout. Alors quoi ? T'as fouillé son téléphone, entends ? Oui, toute la nuit. Rien. Je crois qu'il est fidèle. Une partie de moi était soulagée. L'autre espérait presque trouver quelque chose. Parce qu'au moins, j'aurais enfin une raison de ne plus avoir confiance. Fidèle dansant ? Aucun homme n'est fidèle. Mais s'il n'y a rien, comment le prouver ? On trouvera. Ton mari est trop beau, trop élégant. Les filles de Bamako ne le laisseront jamais tranquille. Maï parlait avec la certitude de quelqu'un qui avait déjà souffert. Et moi, j'écoutais avec l'innocence de quelqu'un qui avait encore quelque chose à perdre. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'à cet instant précis, je laissais les blessures d'une femme divorcée s'installer dans mon propre foyer.